vit le jour en cette même année. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en cette même année. L'année où les gens de l'éléphant sont venus. Les gens de l'éléphant, c'est-à-dire qu'ils avaient la croyance chrétienne. Mais ce n'étaient pas des chrétiens parce qu'ils avaient un peu les mêmes comportements comme les Coraïstes. Donc ils adoraient les idoles. Donc c'était les idolâtres. Alors pourquoi il veut s'accaparer, pourquoi il veut détruire la Mecque, qui, selon l'opinion de la plus répudiée, vit le jour à cette même année? C'est comme si les providences voulaient exprimer la sagesse suivante. Si on vous a soutenu contre les Abyssins, ô peuple des Coraïstes, ce n'est pas parce que vous avez lancé sur eux, mais c'est pour protéger la maison antiquée. Donc, dans ce surat aussi, nous allons comprendre, c'est pas que parce que si le bon Dieu a sauvé les Coraïstes dans le mal que les Abyssins venaient pour détruire la Kaaba, Dieu les a protégés à cause de cette maison, la Kaaba. C'est lieu béni qui nous allons couvrir de vénération, de grandeur, en ayant le prophète illettré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ces lieux doivent être protégés. D'abord, c'est un lieu sacré. La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve là-bas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera dans ce pays, étant prophète. Donc à cause de ça que nous avons protégé les Coraïstes, nous avons protégé la maison sacrée, le messager de Dieu. Voici, brièvement et sommairement relaté l'histoire des gens de l'éléphant. Okay. On a signalé plus haut lors du récit des gens de Luqjud, longue fosse que ce fut Nao, dernier roi du peuple des Zibia, qui professait le polythéisme, qui avait décimé ces gens, ces chrétiens, dont le nombre formait de les 20 000 de cette tuerie. Vous savez, il y a eu aussi un roi comme ça, qui a pris les musulmans, toute personne qui croyait en un seul Dieu. Il a creusé un gros trou. Si tu dis seulement qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, il te met dans le trou là, il te met dans le feu. Et c'est le nombre de ces gens qu'on vient de citer ici, qu'il prenait beaucoup de gens. Au moins 20 000 personnes, il a tué comme ça. Parce que ces gens-là, ils avaient la croyance en Dieu. Donc les gens qui nous ont dévancés, c'est-à-dire ils se sont sacrifiés pour la cause d'Allah. Mais nous aujourd'hui, on a eu la religion facilement. On doit beaucoup remercier Allah. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils sont devenus musulmans. Mais nous aujourd'hui, alhamdulillah, on doit remercier Allah. Alors, l'histoire va commencer par où? Le Négui envoya 2 chefs militaires, Arayan à Abraha, Ibn Saba, Abu Yuxun, à la tête d'une armée en effectif pléthorique. Ces troupes déferleront sur le Yémen et semeront partout la désolation d'une Nawa, roi des Imaïr, fut destiné avant de trouver la mort noyée dans le flot de la mer. Ça, c'est le roi d'avant. Nous cherchons maintenant l'histoire des gens de l'éléphant. Maintenant, les 2 hommes livreront la bataille. Maintenant,
une partie du visage sur Abraham. C'est Abraham qui envoya les gens, c'est Abraham qui est venu. C'était le roi de l'Éthiopie. Donc lui asseyant un coup d'épée qu'il le fait